Hey, pardon. Aujourd'hui, on donne notre avis sur Trône de Fer Betwixt. Un jeu de cartes qui se joue à vélo. Oui. Et c'était pas facile d'ailleurs. Non, pas du tout. Sur une table de ping-pong. C'est un jeu de FFG. Une marque de raquette. Constitué de cartes format standard, médium. C'est du Versa. Il y a aussi des grandes cartes. Format Tarot XXL. Format Tarot XXL. Format grande. Avec. Vous vendez des scies ou quoi? À ton avis, c'est le slim. Et des jetons. Vous voulez pas qu'on recommence? Et des jetons en carton. Normalement, il y en a une trame. Avec des points. Bah oui, c'est ça. Pardon. Un terraformage parfait, quoi. Là, c'est le matos. C'est le matos. C'est le matos avec une petite piste, voilà. Mais c'est essentiellement, bien sûr, Des cartes. des cartes. Oui. C'est un jeu de cartes. On joue avec des cartes. C'est par rapport à la licence, il y a les personnages aussi qu'on retrouve dedans. Ouais. Donc là, il est parti sur l'édition. Ok, c'est ça. Oui, il y a tout. En gros, c'est tout l'univers de Game of Thrones. Yes. Que t'as tout vu. Et moi, j'ai tout vu et tout lu. Mais vraiment, je ne lirai pas jusqu'à la fin, puisqu'il n'écrira jamais la fin du Trône de Fer. C'est dommage. Ouais. Il va certainement mourir avant, c'est pas grave. Voilà. Un univers de Game of Thrones, moi j'aime bien, ça me parle. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. J'aime tout aussi. Non, ça marche. Alors, le truc, c'est que le thème marche bien quand même avec le jeu. De filouterie, d'enfoiré et de coups bas. Moi, j'ai bien aimé. Le thème, c'est bien trouvé, quoi. Chaque joueur va avoir un perso en fait une des familles en fait de la série ou du livre, peu importe. Et donc en gros, on va jouer avec des cartes spéciales pour chaque famille qui correspondent un petit peu à ce que sont les familles dans le livre ou dans la série. Ça marche et après le but ça va être de gagner des alliés puisque dans le jeu en fait, il y a des grosses familles, il y a des alliés qui font partie un petit peu de l'univers du jeu. Nous on incarne un dirigeant et on va gagner des alliés, c'est ça le terme. Des alliés on va en gagner et on va les partager tant avec notre voisin de droite qu'avec notre voisin de gauche. Et à la manière de Between Two Cities, Between Two Castles, etc., à la fin de la partie, on regardera la valeur de mes alliés qui sont sur ma droite, que je partage avec mon voisin de droite et ceux que je partage avec mon voisin de gauche. Et mon score, ce sera la valeur du plus petit des deux. C'est ça, c'est une mécanique. Tu es obligé d'équilibrer, tu peux pas tenir qu'avec ton voisin de droite ou qu'avec ton voisin de gauche, tu es obligé de balancer. Et il y a plein d'effets de cartes qui vont faire bouger un petit peu les influences à droite à gauche, etc. Si Martin et Olive ne parlent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas aimé le jeu, donc ils arrivent après. On vous laisse ils nous expliquer. laissent expliquer le jeu. Donc la mécanique en gros c'est qu'on va jouer, on a 10 cartes en main, donc 9 cartes prises dans le jeu avec des effets qui vont revenir un petit peu tout le temps, qui vont de 1 jusqu'à 11, et une carte de notre paquet spécial qu'on va ajouter. À ce moment-là, on va jouer 5 alliés par saison. On va essayer de gagner 5 alliés par saison. Ça dépend du nombre de joueurs. Ça dépend du nombre de joueurs. Nous, on a fait à chaque fois 4, donc c'était 5 alliés par saison. Et le but, ça va être en effet d'arriver à équilibrer au maximum les influences qu'on va avoir de chacun de notre côté, parce que c'est la plus petite qui va nous faire gagner pour une fois. Voilà. Et donc, voilà. Yes. Et donc à ton tour de jeu, tu joues une carte devant toi, une petite valeur, et ça va influer sur plein de trucs. Je vais te faire défausser une carte, je vais te décaler un jeton ici qui va là, etc. Donc en fait, ça va être du chaos, hein, du gros bordel, mais la valeur de chaque carte est cumulée, et à la fin de la manche, quand tout le monde a passé, on regarde qui a mis la plus grande valeur, et c'est celui-ci qui va récupérer l'allié qui est mis en jeu pour cette manche. Exactement. Sachant que l'allié a aussi un pouvoir, qui va aussi mettre du chaos. Voilà. Qui met un pouvoir soit pendant la manche, soit à la fin, soit etc. Donc c'est du bordel de partout. Ouais. Ça va s'adresser surtout donc à plutôt des joueurs, mais sans être forcément très aguerris dans le jeu de société. Plus un jeu où on va se chicaner, pas forcément tout maîtriser. Tout est marqué sur les cartes. Pour moi, une fois qu'on a les règles, ça se joue quand même relativement facilement. C'est du party game de joueurs. Oui, ça reste accessible quand même comme jeu. Oui, après, est-ce que ça va faire kiffer les plus jeunes? Je sais pas, pour moi, c'est plus un public ado-adulte, quand même, dans le déjà trace, on va s'insulter toutes les 2 secondes. C'est ça. Dire en gros, mets-le plutôt l'allié de mon côté, etc. Enfin, voilà. On va jouer d'influence, comme dans Game of Thrones. Un peu un jeu de tchatch. Nous, on n'a pas trop tchatché sur les 2 débuts de partie qu'on a fait.
Mais je pense parce qu'il faudrait aller jusqu'au bout pour essayer à la fin d'arriver à influencer un petit peu. Ah si, j'ai fait hyper finement. Mais il y a Olive qui s'est pas fait avoir. Je sais pas non, quand Julien va forcément la mettre là et Martin va forcément la mettre là. Il m'a grillé. Finement. Il a dit finement. Donc voilà, ouais. Ça s'adresse un petit peu à ce genre de public-là. C'est de 3 à 6 joueurs. Oui. Sur la boîte, ils disent quel âge 12, 14 Ils disent 90 minutes. Ils disent pas... à 14. 14 pouces. Temps de jeu, ils mettent 90 minutes. Oui, je pense qu'ils y sont. Hein. Je pense qu'ils y sont. Si tu fais un peu le jeu de la diplomatie, de toute façon, tu commences à discuter autour de la table. 90 minutes à 6. Ouais, ça aurait été plus vite quand même. Nous, non, en 4. Parce que vous Parce avez que pas là, le pour jeu. le coup, c'est vraiment chiant. Alors, du coup, 90 minutes, c'est très Mais long. après, parce que certainement vous n'avez pas aimé, mais je pense que le fait de discuter, Oui. tous ces jeux de trône de fer, de toute façon, sont basés un peu sur cette mécanique-là de non, viens de mon côté, machin. La seule petite particularité du jeu qu'on maîtrise pas, c'est les pions d'influence qui sont en face cachée. Ouais, voilà, il y a Donc, les petits jetons là, vous voyez, les petits pions dorés, ils sont distribués, donc elles sont de valeur entre 1 et 3. Et on en distribue quand même pas mal. À chaque fois qu'il y a un allié qui est gagné, on en gagne un, puis il y a d'autres effets de cartes qui font qu'on en rajoute. Et du coup, il y en a beaucoup. Et comme cette valeur est entre 1 et 3, et les dirigeants ont une valeur jusqu'à 8, tu disais Ça va de 8 à Il y a moins moins 5. 5. Il y a 2 8 et 1 moins 5 et 1 moins 2. Et donc, ça pèse quoi. Ça pèse dans le game, la valeur de ces jetons. Et ça, c'est face cachée tout le long de la partie. On les révèle qu'à la fin. Donc ça rajoute du chaos. Ça enlève du calcul. Quoi, c'est là où ça enlève le côté un peu joueur, dans Between Two Cities, tu vas être plus sur un jeu mathématique. Là, tu es plus un jeu à tchatch et tu vas essayer plus de jouer sur l'influence orale, plus que vraiment sur le fait de calculer comment t'en es au niveau de tes points. Voilà un petit peu les retours. Ah oui. Bah voilà. On commence par ceux à qui ça a plu. Ah, alors. Non. Non, les retours. Moi, c'est typiquement le style de jeu qui me parle pas du tout. Des cartes avec des pouvoirs, du chaos. Moi, j'arrive pas à m'amuser parce que je comprends pas ce qu'il faut faire avec les cartes. En fait, ça me parle pas du tout. Je ne sais pas où je vais. Il y a du chaos à chaque retournement de cartes. J'ai fait 2 parties. Sur les 2 parties, à chaque fois, ça m'a niqué mon dernier tour. J'ai pas pu jouer, ça a servi à rien. Donc effectivement, il faut pas calculer en fait, il faut juste poser des cartes et se laisser porter. Mais moi, ouais, ça me parle pas. Et effectivement, moi ça m'a semblé aller vite quand même là, ce qu'on a fait. Si ça dure 90 minutes, franchement, ouais, ça doit être très très long quand même. Trop long. Pour le type de jeu que c'est. Parce qu'effectivement, on est quand même plutôt sur un jeu d'ambiance, tu vois, fun. Et 90 minutes où tu poses des cartes et où tu sais pas ce qui se passe. Et quand tu arrives à un petit peu contrer le chaos qui se passe, tu poses tes jetons et tu les poses au pif, tu sais pas où tu vas et à la fin tu te retrouves avec rien. Enfin, ouais, moi ça me parle pas du tout. Mais je pense que le jeu à la longue, il s'équilibre quand même et la tension elle doit monter. Au fur et à mesure, on va avoir vraiment beaucoup plus de cartes, on va être en train de calculer et ça va être encore plus. Enfin, on va forcément contrebalancer l'équilibre de chaque truc. Tu vas être obligé d'avoir des cartes à côté de toi. C'est pas le jeu, c'est toi qui fais le jeu en fait. Oui. C'est pas le chaos, tu vas l'équilibrer par les joueurs qui vont faire le jeu. Ouais. Sauf que du coup, typiquement, c'est quelque chose qui me parle pas et qui me... Tu vois, c'est beaucoup trop long pour ce que c'est quoi. Ah ouais. Tu préfères gaspiller 1h30, je préfère faire un Eclipse quoi. Ça dure pas 1h30. Ça dure pas 1h30 par joueur. Non, mais moi, on continue avec les avis. Les avis positifs, oui, tout à fait. Moi, je rejoins complètement Olive sur ça. Alors déjà, mis à part le thème qui me parle pas du tout. Martin n'a rien vu du Game of Thrones. Non, ça me parle pas du tout. Donc du coup, à ce niveau-là, je suis pas du tout, pas d'immersion pour moi là-dedans. Et après, voilà, c'est pareil. De toute façon, il y a trop de texte sur les cartes pour moi. Et je suis pas fan de ces jeux où il y a énormément du texte sur les cartes. J'avais pas de visibilité dans le jeu et ouais, j'ai pas pris un plaisir immense. Pareil en termes de temps de partie, moi c'est pareil, en 90 minutes, je préfère jouer à Brass. Et c'est pas 90 minutes non plus. Non, je sais. Non, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'a emballé. Je du pas. Ouais, c'est ça. Voilà, moi, c'est pas quelque chose qui m'a emballé. Ouais. Moi, j'ai trouvé qu'il fallait prendre le jeu pour ce que c'était. Je pense, c'est ça. Et faut pas se dire que c'est un jeu de joueur, ou faut pas se dire que c'est un party game, c'est un truc entre les deux. Faut pas être, je pense que c'est pas forcément binaire un jeu, c'est pas forcément expert ou amateur.
Et c'est pas... Ben non, pas tout blanc ou tout noir. Putain. Et je pense que ce jeu, il est vraiment entre eux, donc c'est peut-être difficile à cibler, à savoir à qui ce jeu s'adresse. N'empêche qu'en fait, il y a du travail de fou sur les effets de cartes, sur le nombre d'effets différents des alliés. À chaque fois, on est surpris, à chaque fois, on dit « Ah putain, il y a ça, comment est-ce qu'on va faire ?» Et à chaque fois, on essaie de s'imaginer quelles vont être les conséquences. Donc il y a quand même, je pense qu'il y a une vraie intelligence dans la conception du jeu. Il y a un vrai travail sur les cartes, sur tous les effets. On n'a pas parlé, mais on a tous aussi si on a 4 cartes particulières en fonction du personnage qu'on prend, qui va aussi refléter un petit peu son profil dans la série. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment bien travaillé. Et à force d'y jouer, je pense que ça va de plus en plus vite. Et ça va être de plus en plus intéressant. Il faut vraiment s'acharner un petit peu au début. Ouais, moi je pense que pardon, tu voulais, vas-y. Non, juste, la question, c'est pas de savoir à qui ça s'adresse et s'il y a du travail dedans, en fait. La question, c'est juste que ça s'adresse pas à nous, à moi, et que peu importe le travail qu'il y a dedans, pour moi, le ratio, ce que c'est temps de jeu, est complètement, pour moi, pas acceptable. Mais pourquoi ? Ouais, mais j'ai le droit de ressentir ce que je veux ou pas, quand même ? Pourquoi ? Parce que pour moi, le jeu est trop long pour ce qu'il m'apporte. Après, c'est pour moi, c'est le moment où tu vas. Je dis pas qu'il est pas pour toi. Bah, c'est ce que je dis depuis 10 minutes. Je dis pas qu'il est pas pour toi. Je dis qu'il est pas pour moi. Que moi, je me fais chier pendant 1h30 à lire des cartes, à pas savoir pourquoi je la pose et ce qu'elle va faire au final, parce qu'il va y avoir 12 000 tours avec 12 000 KO autour et qui me parle pas du tout, en fait. Je dis pas qu'il est pas fait pour toi ou pour d'autres joueurs. Je dis juste que moi, ça m'intéresse pas de jouer à des jeux comme ça où je comprends rien à ce qui se passe et qu'il y a du KO à chaque posage de cartes. J'ai rien dit d'autre que ça. Mais en fait, j'ai pas dit que le jeu était nul. En fait, on peut comprendre ce qui se passe. On peut comprendre ce qui se passe. Tu peux pas comprendre. À partir du moment où je pose une carte, parce que je pense qu'il va faire ça, et que 3 tours après, il y a 3 autres cartes qui ont été posées, qui vont refoutre 12 000 KO dans le sens, pour moi, je peux pas comprendre ce qui se passe. Moi, c'est là où je dis, c'est pas des jeux qui sont faits pour moi, avec des jeux et des cartes et des combos dans tous les sens, où je maîtrise rien. Moi, j'ai même ressenti, moi, j'avais aucune visibilité non plus, et... Après, si on connaît un peu l'univers du Trône de Fer, moi je trouve que la thématique est plutôt pas trop mal justement là-dessus, parce qu'en fait c'est exactement le principe du Trône de Fer, c'est de pas avoir cette maîtrise, en gros tu peux pas être super puissant sur le jeu, c'est-à-dire t'as un management de cartes que je trouve très intéressant d'ailleurs, puisque tu dois gérer le nombre de cartes que tu as joué dans ta manche, et le fait que quelqu'un vienne te pourrir une carte, d'un coup tu veux peut-être gagner ce moment-là, puis tu te dis tout compte fait je vais pas le faire. Il y a un petit côté opportuniste que moi j'aime bien dans les jeux de manière générale, et aussi il y a il y a ce côté merde, je cherche mes mots. J'avais une idée tout à l'heure. Ouais, le management de cartes me plaît énormément. Et ensuite, le côté où ça va être chaotique, tu vas devoir tchatcher quand même un peu. Et c'est le moment où tu vas le jouer. Je pense qu'en effet, c'est pas un jeu où il faut te le taper en plein milieu de soirée, parce que 90 minutes, je pense qu'on a envie nous, à titre perso, de jouer à des jeux de plateau, à des jeux où on a l'impression d'avoir fait autre chose, comme des Praga ou des choses comme ça, plus que ce genre de jeu-là. Mais par contre, je me dis, tu vois, un jeu un peu en démarrage, ou si tu as envie de tchatcher, etc., moi, ça pourrait me plaire. Et c'est un jeu où tu vas devoir aussi apprendre un petit peu le jeu globalement, parce que en effet on a vu qu'il y avait des cartes qui venaient te défoncer le jeu, donc sur une première partie des fois tu vas ton management de cartes, tu ne connais pas les cartes, tu te fais arracher la main et d'un coup tu te dis si j'avais su j'aurais fait différemment. Donc maintenant à force de jouer, je pense que c'est un jeu qui va se prêter à des joueurs qui aiment bien l'univers, qui ont envie de jouer plusieurs fois à ce jeu là. En effet, si toi t'as plus envie d'y jouer, je pense que c'est pas du tout adapté. Ouais, la rejouabilité est énorme aussi. Ouais, voilà, essayer de petit à petit sur des parties de dire ouais, mais cette carte là elle peut sortir, ça peut amener quelque chose. Connaître l'amplitude des pouvoirs des alliés. C'est ça, des alliés, etc. Et puis aussi les cartes spécifiques de chaque joueur. Donc c'est un jeu à apprentissage. Voilà, moi faut pas le prendre pour autre chose que ce qu'il va être. Je comprends qu'on n'ait pas envie forcément d'y revenir. Mais il va falloir, si on veut y jouer, il faut y revenir. C'est quoi le prendre pour autre chose qu'il doit être, du coup? Et parce qu'il t'annonce 90 minutes la partie, donc on n'est quand même pas sur un jeu d'ambiance. Mais pourquoi un jeu d'ambiance ça peut pas durer 90 minutes? Mais parce que c'est long et chiant là. Mais non. Pour moi oui. Pour toi oui, mais faut pas dire qu'un jeu d'ambiance ça peut pas être 90 minutes. Un jeu d'ambiance ça peut être 90 minutes. Un jeu d'ambiance c'est long. Ouais, mais pour moi il se passe des trucs. C'est là où du coup pour moi le ratio temps et ce que le jeu m'apporte est pas cohérent en fait. C'est dans ce sens-là que je le dis. Comme quand dans ce que tu as dit, ça me fait penser exactement à Magic. On est exactement là-dedans. Je vais incliner une seule carte de la partie. T'as fait gaffe, t'as pas chopé le bon allié. Non, mais pour moi, ça me fait penser exactement à ça. À connaître les cartes, savoir ce qui va se passer. Oui. Et du coup, voilà, on a juste tout résumé là. C'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. Oui, mais des jeux à apprentissage, typiquement,
Route, par exemple, est un jeu aussi apprentissage. Quand tu as diverses maisons, enfin, là c'est pareil, tu as divers pouvoirs à gérer, il faut comprendre ce que vont faire les autres, qu'est-ce qui va se passer. Tu as des jeux où tu as besoin d'y jouer beaucoup. Oui. Toi, tu n'es pas un hardcore gamer de manière générale, tu vas pas jouer à 50 fois le même jeu. Mais Route, le jour où il est arrivé en boutique il y a 2 ans ou 3 ans, on en a fait 4 parties dans la semaine. Ouais, voilà, alors que ça ne m'arrive jamais de faire plusieurs parties. Parce que c'est un jeu qui le parce demande. que le jeu m'a parlé. Voilà, mais c'est un jeu aussi qui alors que là, je suis absolument pas capable de faire 4 parties dans l'année qui arrive. Déjà, 2, c'était même dans ma vie. Voilà, c'est juste. Moi, voilà, c'est juste pour moi le ratio jeu, ce qu'il apporte et ce qu'il fait me correspond pas. Bref. Ok. Ouais. On a fait le tour, je crois. Ouais. Je pense. C'est pas mal. Excellent. Bon, faut y jouer du coup. Oui. Ouais, mais pas longtemps. votre avis. Vous nous direz. Il y a une version solo. Merde. Mais merci. Ben ouais. Oui, c'était la vie numéro 2. La vie numéro 2. Ouais. Et on a on sait pas. pas. Non, parce qu'on sait pas. On sait pas quand on a décidé. Ça sera Projet Gaïa la semaine prochaine. On n'est pas Ah, on a dit Eclipse. Mais on a dit qu'on n'y jouait pas ce week-end. Eclipse. Équipe de merde. Pardon, ça sera coupé. On en reparlera des éliminations des jeux. Max a la liste entière de ce que vous avez éliminé. On va regarder ça de prière. Et moi, je suis blanc comme neige. Ah oui. Oui, à peu près. Dit-il en ayant joué Jon Snow. Oui. Hey. Bien joué. Allez. Là-dessus, Allez, je crois que c'est. on restera là-dessus. Ciao. À plus. À plus.